Bon, je pense que vous n'êtes pas passé à côté de cette investiture chez Ferrari. Quand on regarde tout ce qui s'est passé en quelques heures, c'est impressionnant. Tout d'abord, les comptes de Ferrari avec l'horloge et avec son lot de référence annonçant le départ de Sainz et l'arrivée de Lewis Hamilton dans l'écurie. Puis la photo officielle du passage de Lewis Hamilton près de la maison de Enzo Ferrari et à Maranello. Et je crois qu'on n'a même pas besoin de parler des statistiques tellement elles sont démentielles. Que de prestance, que de classe, que d'élégance, que de dignité. La photo est déjà iconique. Il passe littéralement de sire à baron. Et ça a l'air tellement pas réel. On voit dans cette photo, contrairement à toutes les autres icônes qui sont passées par cette étape, que Lewis se distingue. Costume noir sur fond rouge et blanc. Quand on analyse la photo, on voit que là, il ne se fait pas écraser par l'institution qu'est Ferrari. C'est très complexe et délicat et c'est loin d'être aisé. Et c'est même inimaginable qu'il arrive à ce point à se distinguer tout au long de son parcours. Quand il arrive chez Ferrari, on sent qu'il ne cherche pas à s'intégrer, à se fondre chez Ferrari, mais à annoncer sa présence, sa venue tel l'élu, tout simplement. Et oui, je suis un fanboy. Mais objectivement, quand tu prends du recul, ces deux entités qui s'unissent. Ferrari est une structure qui régit totalement la Formule 1. Même si avec Liberty Media ces dernières années, on a l'impression que celle-ci s'émancipe de Ferrari, mais Ferrari est égal F1. F1 est égal Ferrari. Et Lewis Hamilton est également une institution dans l'aspect où il représente le pilote dans un sens générique du terme. Quand on pense à la Formule 1, on pense au pilote. Et lorsqu'on pense à un pilote, on pense à qui? À Lewis. Ces deux gros poissons vont nous faire du très très sale en 2025. Bon, vu l'aspect historique de cet événement, j'avais envie de mettre ma petite pierre à l'édifice. Et j'espère que vous avez apprécié la vidéo.